Salut la gang, bienvenue à la radio B52, votre podcast du Québec, from Quebec, just for you. On part ça. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Québec solidaire, es-tu tombé sur la tête? Écoutez, ça n'a pas de bon sens ce qui vient de sortir. On se doit de faire un podcast là-dessus. Écoutez, on avait d'autres choses, mais l'actualité, on s'accroche à l'actualité, puis là vraiment, ça n'a aucun bon sens. Québec solidaire veut syndiquer son personnel politique. Personnel politique, ça, c'est les attaches, les attachés-cases, les attachés de presse, les attachés-cases de presse. C'est tous les petits messieurs et petites madames qui se promènent avec des vestons bleu marine, puis des belles blouses blanches, comprenez-vous, puis qui ont l'air des maîtresses d'école, puis c'est tout ce personnel-là qui gravite autour des députés qui sont dans les circonscriptions également, les bureaux de circonscription, coller ces députés à Québec au Parlement. Tout ce beau monde-là, Québec solidaire veut les syndiquer. Vous avez bien compris, là. Ils veulent syndiquer leur personnel politique. OK? Et puis, ils ont même dit, ça va être syndiqué CSN, la Confédération des syndicats nationaux. OK? Parmi tous les syndicats gauchistes, c'est le plus à gauche, d'extrême gauche. En cela, c'est pas surprenant, le Parti communiste qui s'appelle frauduleusement, faussement Québec solidaire et qui devrait s'appeler le Parti communiste du Québec est d'extrême gauche. Donc, dans ce sens-là, c'est toute la mangaine, tous les mêmes petits copains, comprenez-vous, qui fument des gauloises, qui ont des frocs caractères rouges et noirs, comprenez-vous, puis qui se promènent en chouclac l'hiver, en bessic, avec des chaînes, etc. Là. On a affaire tout le temps à la même crowd, là. Mais là, quand on dit fucké, c'est pas fucké solide, là. C'est pire que ça, là. Parce que, voyez-vous, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. OK? Pour quelques raisons. La première, d'abord, premièrement, les règles sont connues. Lorsque vous appliquez une job dans un bureau d'un parti politique pour aider un député, bien, vous savez que, d'entrée de jeu, ce ne sont pas des postes syndiqués. OK? Pourquoi ce n'est pas des postes syndiqués? Il y a deux raisons comme évidentes. La première, c'est que le député est élu pour 4 ans. Donc, c'est comme s'il y avait un contrat de 4 ans. Il n'est pas certain, loin de là, dans certains cas, qu'il va être réélu. Donc, c'est normal que le personnel en question soit pas du personnel avec une permanence, comprenez-vous, de 35 ans, puis avec un gros fonds de pension, puis toute la kit. C'est des jobs qui sont éphémères, c'est des jobs, comprenez-vous, eject, comme James Bond, comment-tu, quand tu payes sur le piton rouge, pouf, il sort de la fusée. Ben, c'est à peu près ça. Tu n'as aucune sécurité d'emploi. Par contre, tu as le plaisir de travailler près d'un député, puis de bâtir, en fond, une expérience de travail qui peut être, sur laquelle tu peux capitaliser plus tard dans d'autres sphères connexes à la politique, ou carrément en politique active. Donc, première des raisons, vous savez très bien que ce genre de job-là ne peut pas être syndiqué à cause, d'abord, premièrement, et principalement, que c'est un job contractuel. OK? C'est ça la réalité des choses. Si vous voulez vous syndiquer, allez-vous-en à une shop qui est syndiquée, allez-vous-en au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral de Justin Trudeau, allez-vous dans des grosses organisations où il y a des gros syndicats, comprenez-vous, pantouflards, comprenez-vous, qui vont vous voler votre argent en prenant votre cotisation, puis qui vont après ça rire de vous quand vient le temps de vous défendre ou qui vont vous laisser tomber. Pas de problème. Si vous voulez aller là-dedans, allez pas dans un bureau de député, allez pas travailler, prenez vous faire marcher le photocopieur dans le bureau de comté à Rouyn-Noranda ou à Dolbeau ou je sais pas trop où. Comprenez-vous? C'est pas une job de syndicable, ça. Ça n'a aucun sens. La principale raison, c'est ça. On appelle ça du GBS. Ce que le Parti communiste solidaire n'a pas, là, c'est du GBS, qu'on appelle du gros bon sens pratique. Bon, là, évidemment, ils veulent encore faire la manchette. Ils réussissent, voyez-vous, en désirant se syndiquer leur personnel politique. Donc, la première raison pour laquelle c'est insensé cette affaire-là, ça ne tient pas d'eau, puis c'est encore une fois une vue de l'esprit, une espèce de trip de drogue. Je ne sais pas s'ils sont sous l'acide. Depuis que la marijuana a été légalisée, le cannabis, la meth, l'héroïne, la cocaïne, tout ce que vous voulez de drogue, on dirait que là, ils sont encore plus surexcités. Il n'y a peut-être pas de corrélation, on badine, mais tout de même, là, c'est quand même étonnant de voir des déclarations aussi insensées, stupides, insignifiantes et bizarres, étrangement inquiétantes d'ailleurs. Donc, la première raison, bien vous laisse. La deuxième raison pour laquelle ces gens-là ne peuvent pas être syndiqués, OK, syndiqués CSN, c'est que ces gens-là ont tout de même d'informations privilégiées sur ce qui se passe non seulement dans leur comté, mais sur ce qui se passe aussi dans la vie politique, autour du Parlement, autour du parti au pouvoir, autour des partis d'opposition. Donc, il y a un paquet d'affaires qui circulent là-dedans, d'informations, quelquefois très sensibles, qui n'ont pas été divulguées, qui ne devraient pas être divulguées, OK, et qui ne devraient surtout pas être, à proximité d'un syndicat. Un syndicat, que ce soit la CSN ou un autre, est quand même une compagnie privée.
Alors là, vous auriez des employés syndiqués qui font affaire avec des représentants syndicaux de la CSN, des conseillers de la CSN, OK, qui gravitent dans le milieu même du pouvoir, du milieu même de la décision publique, de la décision des autorités gouvernementales. OK? Et donc, ils pourraient bénéficier d'informations privilégiées et à la limite s'en servir pour faire chanter ou pour en tout cas influencer les choses, soit que ce soit vers le parti au pouvoir ou carrément vers leur employeur, le Québec solidaire. OK? Il y a un paquet de scénarios possibles d'exploitation, de manipulation, OK? Douteuse et de manipulation à la limite frauduleuse et inopportune de l'information à partir du moment où vous avez un syndicat privé, la CSN, un syndicat privé, donc une compagnie privée qui va avoir les deux pieds dans des bureaux politiques avec l'information censée privilégier l'information explosive à certains égards des fois. OK? Non seulement ça, mais ça pourra même jouer sur des décisions prises, influencer des décisions que prendrait un député dans une certaine circonscription où le syndicat, par exemple, n'a aucune entreprise qui est syndiquée. Le syndicat, la CSN, n'aime pas cette région-là. Pour eux autres, c'est toutes des mange-mardes parce qu'ils n'ont pas un gars qui commence avec un chapeau avec un collant CSN sur la tête. Fait que comprenez-vous qu'il pourrait défavoriser un comté comme celui-là, favoriser un comté qui est gauchiste, d'extrême gauche, comprenez-vous, quasiment cubain, avec plein de capotés de la CSN. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Fait que, tu sais, dans le fond, la proximité d'un syndicat, d'une compagnie privée, de la CSN, avec l'information politique, l'information très privilégiée qui circule autour des bureaux politiques, autour du gouvernement du Québec, eh bien, ça marche pas ensemble. Ça va pas ensemble. C'est complètement incompatible et c'est même, à la limite, quelque chose qui devrait être statué légalement ou de façon réglementaire si ce n'est pas déjà le cas. Donc, j'imagine que François Paradis va regarder, va faire ses devoirs, puis qu'il va regarder la situation, puis regarder les différents risques associés à ça, en espérant que ça aboutisse à ce que je vous dis, parce que dans le fond, ça n'a aucun sens en terminant que Québec... Mais ça prouve une chose, c'est que Québec solidaire veut simplement faire l'actualité. Ils veulent simplement avoir leur scrum de presse à tous les semaines. Ils veulent faire le headline. Ils veulent être en avant de tout le monde, en avant du parti au pouvoir, en avant du Parti québécois, en avant... Ils se prennent vraiment, là, c'est la grenouille et le bœuf, comprenez-vous, là. C'est la grenouille qui se prend pour le bœuf, comprenez-vous. Il va falloir à un moment donné que quelque chose se passe, parce que ça n'a aucun sens, là. Il va falloir à un moment donné que les médias réalisent, il va falloir qu'ils filtrent, puis qu'ils arrêtent de nous mettre tout, qu'ils remontent en haut toute la merde, comprenez-vous, que c'est la gang de sots-là, sots, S-O-T, non pas S-C-E-A-U, sots-là, puis d'idiots-là peuvent remonter à la surface au niveau public, OK, qui n'a aucun bon sens. Mais ça vous donne une idée, ces gens-là n'ont aucun jugement. Ces gens-là n'ont aucune idée sur le fond. Tout ce qui compte, c'est la façade, c'est le facing, c'est le public, c'est d'avoir vraiment le scrum de presse, d'avoir le headline qu'on pense à la TV, à la joute, à la radio, tout ça. Et un petit mot sur la radio d'ailleurs. Il faudrait peut-être que la radio, qu'elle soit à Québec ou à Montréal, arrête d'inviter des idiotes comme Catherine Dorion, puis toute cette gang d'illuminés-là. Là. Je comprends qu'on veut juste des codes de réseau, mais franchement, donner une tribune à cette bande de bizarres-là, c'est complètement insensé, puis j'espère même que ça va leur nuire, même s'ils pensent le contraire. Alors voilà, pour ce qui est de la syndicalisation complètement insensée qui est demandée par Québec solidaire, j'espère que ça a été clair, mais espérons surtout que tout le monde va se tenir debout là-dedans, qu'on se la gang d'illuminés là.